là pour aller chercher les ambulances. Et ça a pris du temps même avant que les ambulanciers viennent. Au moment où je venais, elle était en train d'agoniser légèrement, mais avec un petit souffle. Avec un petit souffle. Donc c'est comme ça, on est resté là. La police est venue, fait le constat, ils sont venus faire le constat, le temps d'attendre les ambulances, elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. À entendre la servante, même la servante disait qu'il a donné même 5 000 pour aller acheter un poulet, le temps de pouvoir fermer la porte et puis commettre le meurtre. Et la petite de 6 ans était dans la maison avec eux. Elle criait, c'est ce que la servante a dit, elle criait, papa, ne tue pas maman, papa, pardon, ne tue pas maman. Papa ne tue pas. Voilà. Papa ne tue pas maman, papa ne tue pas maman, papa ne tue pas maman. Malgré cela, il a poussé la petite, c'est ce que la servante a dit. Il a poussé la petite et la maman est en train de crier que, pardon, tu es en train de me tuer. Tu es en train de me dire, tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire, tu es en train de me dire. Pardon, tu es en train de me dire. Pardon. Et comme ça, la nounou, elle s'est effrayée parce qu'elle voulait rentrer. Il est sorti avec un couteau qu'il allait la dire. Donc c'est dans ça, elle est ressortie de la maison et automatiquement, elle est partie appeler de l'aide. Le temps que aussi l'aide va venir, il est déjà sorti de la maison, tout nu. On dit il est sorti tout nu de la maison, marchant là parce que le commissariat n'est pas loin de là. Quand il est arrivé au commissariat, voilà, et au moment d'arriver au commissariat, et quand il est arrivé au commissariat sur la route là, il a vu des policiers pour dire non que lui il veut se tuer. Il veut se dire. Il veut se dire. Tu veux te dire. Voilà. Le policier lui a demandé, tu veux te dire. Tu veux te dire. Il dit oui, il veut se dire. Non, laissez-moi. Il dit qu'il veut se dire. Que lui veut se dire. Le policier lui dit non, mais tu veux te dire pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et le policier a dit que j'ai déjà ma femme. Donc le policier a dit non, c'est pas ici que tu vas te dire. Parce que ici c'est la police. Donc viens, on va t'envoyer à l'hôpital vu qu'il y a le sang sur toi. Viens, on va t'envoyer à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, bon, comment on appelle ça, les hommes de l'hôpital là, on dit non que ils vont l'évacuer quelque part. C'est comme ça, il dit non, lui il ne va pas quelque part, qu'il va rester à la police. Et c'est à la suite de ça, vu qu'il avait une connaissance, un pompier à l'aéroport, il a appelé sa connaissance pour venir le secourir. En temps, sa femme est en train de mourir de l'autre côté. Est en train de dire. Sa femme est en train de dire de l'autre côté. C'est comme ça, lui, ils sont venus le secourir. Et quand ils sont venus, la foule a vu que c'était lui qui était dans l'ambulance. Ils ont voulu réagir, mais ils n'ont pas pu réagir. Et c'est comme ça, l'ambulancier a démarré la voiture. Ils sont partis avec lui. Et c'est ma soeur. Elle est en 2e année de l'INPAS. L'année prochaine, elle sortait. Et par les gens, on a entendu. Ça veut dire que quoi? Nous-mêmes, la famille, même, on n'était pas informés qui battait ma soeur. On n'était pas informés. On n'était pas informés. C'est hier que ses anciens collègues, là où elle travaillait à l'aéroport, ont dit qu'il s'arrête dehors. Quand elle finit, il la voit marcher avec un garçon. Quand il la voit marcher avec un garçon, il la menace, il la bat. Il la bat dehors. Souvent même, elle a l'œil qui est cassé. Souvent même, ses yeux même sont enflés. Tout ça. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. C'est ma soeur. Je sais ce que j'ai vu sur le terrain. Je sais ce qu'il a fait. J'ai vu. Hein? Vraiment, c'est douloureux. C'est mal. Ouais, attends. Il n'a pas payé son concours. Il n'a pas payé son concours. Les gens disent qu'il a payé son concours. Il n'a pas payé son concours. Elle est innocente. Il a payé quel concours? Il dit qu'il a payé quel concours? C'est quel concours il a payé? Lui, il a payé quel concours? À quel moment lui, il a payé son concours? Bon, c'est moi qui étais la première personne à arriver sur les lieux. J'étais la première personne à arriver sur les lieux. Je suis rentré dans la chambre et j'ai vu ma petite soeur, elle est couchée comme ça. J'ai toutes les vidéos. J'ai toutes les vidéos. Au début, quand je suis arrivé,
Elle était couchée, et puis bon, j'ai touché son cou. Et j'ai senti qu'elle ne respirait pas. J'ai touché son cou. Elle ne respirait pas. Et après, j'ai soulevé son habit pour toucher son ventre. Donc, elle respirait légèrement. Donc, quand son ventre se lève, elle respire, son ventre se lève, elle respire. Je suis sorti rapidement, j'ai crié, appelez les pompiers, elle respire encore, Les pompiers ont mis près de 1h30 avant d'arriver sur les lieux. Et ils étaient en train de secourir le même bâtard là. Ils étaient en train de le secourir à l'hôpital. Ils étaient en train de le secourir à l'hôpital. Moi, j'ai toutes les preuves ici dans mon téléphone. J'étais la première personne à arriver sur les lieux. À vrai dire, il n'a jamais aimé ma soeur. Parce que le début de cette relation-là, moi, j'étais présente. Elle et moi, on était toutes petites. On se donnait rendez-vous, elle quittait à Bois-Plé. Moi, j'ai quitté à Bobo. On se croisait ici. Et c'est dans ça qu'elle a croisé ce dernier. Et quand ils se sont connus, ça n'a pas duré. Elle a pris bonne de ce dernier. Et la grossesse, il a voulu qu'elle avorte, qu'elle enlève la grossesse. Il a insisté. J'étais l'intermédiaire de cette grossesse. Il a insisté. Il vient m'insulter. Souvent, il vient me trouver chez moi à la maison. Il dit, dis à ta soeur. Elle n'a pas enlevé la grossesse. Je ne veux pas cette grossesse. Et on a parlé. Un jour, il est venu. Quand il a parlé à ma soeur dit, j'ai compris. Moi, je suis fatigué de lui. Qu'il donne l'argent, je vais l'enlever. Je suis parti le voir. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, mon frère, voilà ce que ma soeur a dit. Il dit, bon, dans ce cas, je vais te donner l'argent. C'est 2000 francs CFA. Ce dernier a donné. Il a dit, tu es malade. 2000 francs peut faire quelque chose. On est désolé. Et comme il est le fils unique de ses parents, pas l'enfant unique, hein, le garçon unique. Ses parents ont dit, eux, ils vont garder la grossesse parce que ils ont besoin d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants garçons, ils vont garder la grossesse. C'est ainsi que la grossesse du premier garçon que vous avez vu là est restée. Vous comprenez? On peut dire qu'elle aimait ce dernier, mais ce dernier ne l'a jamais aimé. Il ne l'a jamais aimé. Et les parents ont forcé, elle est partie rester avec eux. C'est dans ça la relation a commencé. Quand l'enfant est né, il a vu l'enfant. Toute personne étant peut-être un peu humain, a vu un enfant, il peut aimer l'enfant. Et on croyait qu'il allait finir par aimer cette dernière. En temps, il savait ce qu'il était en train de préparer dans son dos. Et maintenant qu'il est arrivé, il a vu ce qu'il voulait faire. Il a acheté son couteau et il a déjà cette dernière. Moi, je suis témoin du début de cette relation. Donc, c'est ce qui s'est réellement... Il n'a jamais aimé, jamais, au grand jamais, aimé ma soeur. Au grand jamais. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire, ce sont des mensonges. Des mensonges. Attends, les gars, dans les commentaires, arrêtez... Ok, attends, la soeur. Dans les commentaires, arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Arrêtez de pleurer dans les commentaires, ça va couper le live. Arrêtez de mettre les emojis qui pleurent, s'il vous plaît. Pardonnez. Arrêtez de mettre les emojis qui pleurent. Bon, ok, on a écouté la famille, les gars. Aujourd'hui, la famille est attristé. On ne sait même pas comment ça a commencé. Ils ont expliqué. Aujourd'hui, dans laquelle votre cri, homme de confiance, qu'est-ce que tu voulais dire déjà? Attends, avant de parler à la famille, homme de confiance, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Franchement, moi, je suis dépassé, quoi. Un assassinat atroce. Pas possible. 1h30. Les pompiers, 1h30 de Côte d'Ivoire. Attends, Côte d'Ivoire, 1h30 de pompiers avant de venir secourir quelqu'un. 1h30 de Côte d'Ivoire, là. 1h30. C'est pas possible. 1h30. Il y a la famille. Le frère, faut te mettre dans un coin qui est un peu calme. On pourra parler parce que là, nous sommes dans un truc qui est sérieux. Ok, d'accord, je me déplace. Il dit de rester dans un coin calme. C'est incroyable, quoi. 1h30. Ouais. S'il vous plaît, appuyez, partagez. Tapoter, partager, s'il vous plaît. Appuyez. Les gars, allons faire le 1 million, les 1 million de tapotage, les gars. Partagez le live. Partagez, s'il vous plaît, on compte sur vous. Vas-y, frère, on t'écoute. C'est dosé. Ajoute quelque chose rapidement, et puis de là, on continue. Vas-y, on t'écoute. Allô? Ouais, on t'écoute. Oui. D'accord, ce dernier-là, c'est un contrôleur aérien à l'aéroport. Ok. Un contrôleur aérien à l'aéroport, à la société ASECNA de l'aéroport. C'est lui qui a fait ça. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Et j'ai encore quelque chose. Ok. J'ai encore quelque chose à ajouter. Elle est une sœur chrétienne. Elle va à l'église. On a notre prophétesse. Un jour, je me rappelle bien,
Elle allait se confier à notre maman. Vu les scènes qu'il lui faisait, il la frappait par moments. En tout cas, il la malmenait. Et comme c'est quelqu'un qui aimait son époux, elle n'arrivait pas à se confier. Nous autres, quand nous avons des problèmes, je vais vers elle, à ma soeur, voilà ce que mon homme me fait. Voilà ce que mon homme me fait. Et quand je veux partir, elle me dit non, de ne pas partir parce que à cause des enfants, si tu vas, qui va s'occuper de tes enfants? Si tu vas, qui va? Donc je peux dire que ma soeur est restée dans cette relation à cause de ses enfants. Par amour pour ses enfants et par amour pour cet homme, c'est pourquoi elle est restée malgré toutes les maltraitances. Donc elle est partie se confier à notre prophétesse. La prophétesse lui a dit, en tout cas la prophétesse a appelé ce dernier pour le menacer, pour lui parler. Et il s'est permis de parler, d'insulter la prophétesse sur notre plateforme. Il a envoyé un message très sévère, comprenant des injures pas possibles. Moi-même, j'ai été la première à voir le message. Quand l'administrateur de la plateforme a vu le message, tellement c'était un peu bizarre, il a dû supprimer automatiquement. Et comme ce dernier et moi, on est en contact, il m'a appelé pour me dire, voilà ce qui s'est passé, c'est pourquoi j'ai appelé votre prophétesse pour l'insulter. Voilà ce qui s'est passé, c'est pourquoi moi j'ai appelé votre prophétesse pour l'insulter. Parce que ta soeur a fait, si ta soeur, j'ai dit, mais ma soeur a fait quoi? Et c'est devenu des histoires pas possibles. Donc pour dire que ce dernier, il a toujours été méchant, mauvais de caractère envers tout le monde. Il ne mettait même pas pied chez nous à la maison. Tu as pris une fille dans le quartier, on habite pas loin de chez eux, même peut-être à 10 pas de chez eux, mais il n'a jamais mis coup dans la cour familiale, jamais mis ses orteils dans notre cour familiale, jamais. Ce dernier n'a jamais été bon, jamais au grand jamais. Donc, qu'ils arrêtent de raconter ce qu'ils ne savent pas. Parce qu'on peut témoigner, on sait comment ça a commencé et on sait comment ça a terminé. C'est un criminel, un assassin. Il mérite d'être puni. Même si on le dit même là, ça ne pourra pas faire, ça ne pourra pas rendre justice à notre soeur. Il doit payer sa petite, il doit voir dedans. Justice sera faite pour cette histoire. Justice, parce que nous avons mal. Nous avons mal. Nous crions notre vol. Pour cet homme. Justice doit être faite. C'est ce que j'avais ajouté. Ok. Ok. Yako à la famille. Moi, personnellement, j'ai appelé les pompiers de l'aéroport. J'ai appelé les pompiers de l'aéroport. On a appelé, on a tout fait. C'est les pompiers du GSPR. Je sais pas quoi là. Bon, les sapeurs-pompiers militaires là. Ce sont eux. Ils m'ont dit qu'il y a une équipe à Port-Boué Centre. Ce sont eux qui m'ont dit ça. Donc, j'ai attendu. À un moment donné, c'était trop, parce qu'elle respirait. Il fallait forcément l'évacuer. La manière dont elle était blessée là, la manière dont il a défiguré, il a blessé de partout, il a tenté même de... Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Donc, je peux pas, je sais pas, au fait, là, comment je vais arrêter l'hémorragie, parce qu'elle est déchirée de partout. Je peux pas soulever ma petite soeur et elle va rester dans ma main. Je sais pas quoi faire, je suis mélangé. Et après, je vois, il y a une ambulance qui vient, et l'ambulance là, un gars, un peu que moi-même, à l'hôpital, au commissariat, à côté, juste là. C'est lui qui sont allés secourir. Attends, ils sont allés le secourir avant de secourir votre soeur, quoi. Moi je dis, je répète, et je pèse mes mots. Ils sont allés le secourir. Oui, mais pourquoi parce que c'est les chefs? Ils sont allés le secourir. Et c'est quand ils sont venus, plus d'une heure de temps, 1h30, plus d'1h30 même. Le même était couché dans l'ambulance. On ne savait pas que c'était lui qui était couché dans l'ambulance. Dans l'ambulance, nous on s'est dit que c'était un blessé qu'ils avaient mis dans l'ambulance, mais qu'ils étaient venus secourir moi, ma petite soeur. Ouais. C'est quand nous nous sommes rendus compte que c'était lui qui était dans l'ambulance là. On a voulu le lyncher. Et ils ont démarré l'ambulance, ils sont partis. Le coffre même n'était même pas fermé, ils ont démarré, ils ont fui, ils sont partis avec lui. Mais attends, mais il a... Vous comprenez? Attends. Donc si je comprends bien, le gars, il n'était pas blessé, hein? Il s'est blessé. S'il s'est blessé, on dit il s'est poignardé. Bon, il a fait des conneries, il s'est poignardé. En fait, c'est un scénario, qu'il a fait pour montrer à la police que et la fille, il s'est défendu. La fille aussi l'a tapé, elle a blessé. C'est comme pour montrer à la police que vraiment, ça a été une lutte
alors que ce n'a pas été une lutte. Ouais, ouais. Ma soeur que je connais, c'est quelqu'un qui est timide. Ça ne fait pas parler. Elle n'a pas de force. C'est quelqu'un qui ne fait pas jamais. Elle va se battre avec toi comment? Avec ton gabarit là, elle se bat avec toi comment? Moi, je ne savais même pas qui la battait. Je ne savais pas qui la battait. C'est le même soir au commissariat du 33e là que j'ai su qui la battait. Parce que lui, il me connaît. Il me connaît bien. Il me connaît très bien. Il a très peur de moi. Il me connaît. Si moi, je savais qui la battait, il y a longtemps, c'était fini. Ça n'allait jamais arriver. C'est le lundi là que moi, j'ai su qui battait moi, ma petite soeur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il répète. C'est ce que j'ai dit. Ok, on va écouter. Ok, il n'y a pas de souci. On va écouter. Vas-y. Famille, en fait, il y a quoi à vous, et vous qui êtes en commentaire, s'il vous plaît, tapotez, parce que bon, ils ne connaissent pas tellement TikTok, ils peuvent dire des mots qui peuvent au moins spammer, voilà. Moi, la question est vous poser, est-ce qu'auparavant, votre sœur a signalé un comportement agressif de son mari, auparavant, dans le passé comme ça? Dans le passé, est-ce que votre sœur a signalé un mauvais comportement de son mari, et pour ne pas dire de son copain? La première fois, ce que je me rappelle, mon frère qui causait avec vous premièrement, qui avait le chapeau là, il a dit que... Il s'est pas marié. Il y a du copain, oui, vas-y. Non, il ne s'est pas marié. Hein. Ok. Mon frère a dit qu'une fois, ils sont venus lui dire qu'il était en train de la battre à la maison. Son fils lui-même, son propre fils, est venu dire ici, de 11 ans, que le père est en train de battre sa maman à la maison. C'est pour ça mon grand frère s'est levé pour aller le menacer et il a fui. Il a fui. Les parents, à chaque fois, non, ça va aller, non, laissez, c'est bon, ça va aller, on va parler. C'est dans ça que nous sommes restés. Et à la suite de ça, on n'a pas su que ce monsieur frappait notre soeur. Je vous assure. Ouais. Nous avons beaucoup de témoins pour ça. Qui dit qu'il a accompli sa mission? Et elle travaillait dans la société à l'aéroport. Il ne voulait pas qu'elle travaille. C'est ce qu'on a pris. Il allait gâter son travail là-bas. Elle travaillait à Sévère. Normalement, elle travaillait à Sévère. C'est le lundi soir que moi j'ai su que c'est à cause de lui. Elle a perdu son emploi à Sévère. Parce que quand elle finit le boulot, quand elle descend du boulot, quand elle descend avec ses collègues, il y a des femmes, il y a des hommes dedans. Donc, ils prennent le chemin ensemble, ils marchent ensemble, parce que nous, on est tous juste à côté de l'aéroport. On est pour la frapper là-bas. Donc, le frère, ce que j'ai appris le lundi, on dit même il a frappé au travail parce qu'elle chemine avec ses collègues. Il la frappe, il déchire ses habits. En fait, il a des habits, quoi. Et il a même déchiré ses diplômes. Hein. Il a déchiré son diplôme de quoi? De l'UNPAS, non? Il a déchiré son diplôme et il a déchiré sa convocation, tout. Elle allait reprendre encore nouveau. Maintenant, ça, c'est lundi, on a pris tout cela. Ok, maintenant, c'est quoi la réaction de la famille du monsieur? La réaction de la famille du monsieur? Bon, pour l'instant, la famille a délégué des personnes pour venir d'abord demander pardon parce qu'ils veulent nous rencontrer. Donc, nous, on n'a encore rien dit parce que... Ils sont avec vous actuellement? Ils sont juste à côté de nous. D'accord. Nous sommes tous dans le même quartier. On a tous grandi ensemble. On a tous grandi ensemble. On a grandi ensemble. Il connaît ma soeur. On a tous grandi ensemble. Donc, ça veut dire qu'on se connaît il y a longtemps. Donc, on ne peut pas s'imaginer que ce dernier peut commettre ce drame-là. On ne peut pas s'imaginer. Le pardon, c'est dans quel sens? Le pardon, c'est pourquoi on le laisse ou bien c'est pour que vous oubliez, c'est quoi? Bon, non, pas pour qu'il soit épargné. Pour l'instant, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, franchement, pour l'instant, là, nous, on ne sait pas. Donc, nous sommes là parce que il y a aussi nos oncles qui sont là, qui doivent décider. Ok, il n'y a pas de souci. On ne peut pas... Ok, on aimerait savoir, aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes qui regardent le live. Voilà, bon. J'aimerais savoir quel est votre cri de cœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens aujourd'hui par rapport à vous, votre souffrance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Moi, personnellement, j'aimerais que justice soit rendue. Et que ce dernier-là ne sorte plus jamais. Qu'il soit condamné à perpétuité. C'est tout ce que moi je veux. Je ne veux pas qu'on lui donne 20 ans, 30 ans. Non, je ne suis pas dedans. Parce qu'il va ressortir. Et s'il ressort, je me connais.
Ok, donc Je le connais. laisse un message au procureur de la République, on t'écoute, vas-y. Moi, ce que j'aimerais dire au président de la République, monsieur le président, Au procureur. au procureur, ok. Ce que moi j'aimerais dire au procureur de la République, j'aimerais qu'il suive bien, qu'il regarde bien ce dossier-là, qu'il apaise au fait quoi, nos cœurs, et qu'il puisse rendre justice à notre petite sœur, et qu'il nous rassure que ce dernier-là ne sera pas, au fait quoi, ne sera pas libéré, qu'il sera devant, au fait, qu'il puisse normalement la peine qu'il doit mériter. J'aimerais savoir. Bon, c'est tout ce que moi j'ai dit. Ok, vous êtes dans quel quartier là-bas, à Abidjan? Nous sommes à l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport. Cité policière de l'aéroport. Cité douane de l'aéroport, cité policière. À Port-Boué, c'est ça, à Port-Boué. Maintenant, tout notre fille de cœur, nous, c'est les enfants. Que vraiment, les ministres, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, puissent vraiment tourner un regard d'amour vers ces enfants-là. Tout à l'heure, je suis allé même dans le corps de l'enfant pour signifier ça, que l'enfant a perdu sa mère. Même la dame dit, elle a enseigné sa mère, qu'elle la connaît. La maman a commencé à couler des larmes. L'enfant est traumatisé. Aujourd'hui même, nous sommes allés voir des psychologues pour qu'on puisse essayer de parler un peu aux enfants. Le soir même, la petite de 6 ans, Elle ne dort pas. elle ne dort pas, elle tremble si elle. Ok, Oui, les enfants ont vécu la scène. d'accord, attends, on va, par rapport à tout ce qui est moyen déployé pour pouvoir enterrer votre soeur, est-ce que vous avez besoin de contributions ou bien c'est comment? Qui a lieu de lancer une carrière rapidement lancée? Pour l'instant, on n'a besoin de rien pour l'instant. Nous, tout ce que nous on demande là, tout ce qu'on demande, c'est que justice soit rendue, c'est tout. D'accord, maintenant, hormis ça là, il y a aussi une aide qu'on peut apporter aux enfants. C'est pas souvent on se comprend. Quelque chose que moi je ne veux plus entendre parce qu'au fait, nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui, en fait, là, qui ne sont pas bien dans la tête. Qu'ils arrêtent de dire que moi, ma petite soeur est allée me tromper, aller chercher garçon. Non, mais jamais. ça, faut pas écouter ça là, monsieur. Non. Ici, c'est la meilleure page qu'elle a là. C'est ici on règle les dossiers comme ça. C'est ici qui compte. C'est pas les petits panélistes qui font des lives, ils savent pas. Là, la famille est là, ils ont tout expliqué. On a vu qu'on avait en face de nous un gars qui était là pour dire votre soeur. Il n'a jamais aimé votre soeur. C'est le vrai point qui est là. N'écoutez pas les ragots. Là, on a parlé à cœur ouvert pour que les gens puissent vous écouter. C'est tout. Ok. Maintenant, le problème est que la petite, la dernière de 6 ans, le soir, elle ne dort pas. Elle tremble sur elle. Il a dit, papa allait payer couteau papa allait payer un nouveau couteau. Papa allait payer un nouveau couteau. Vous voyez, entendre ça, vous êtes des hommes. Il a traumatisé l'enfant. Il a traumatisé l'enfant. Elle ne dort pas. Nous sommes obligés d'envoyer les enfants dans l'église où elle allait, où sa maman priait là. Nous sommes obligés d'envoyer les enfants là-bas pour que les enfants puissent avoir la paix. Et le matin, on va les chercher. Orolé, on commentait, en fait, c'est pas si c'est le moment, c'est pas le moment, à cause des enfants. On commentait ce qui ressort, on demande de lancer une cagnotte pour les enfants. Ouais, attends, il a fait monter Mom Caviar, voilà, peut-être qu'elle a un truc à rajouter. Ok, et c'est pas si à lieu de lancer la cagnotte maintenant, parce que... Ouais, non, on va faire pour rapport aux enfants, même si la famille ne peut pas. Les enfants, la famille, ça peut venir après, mais les enfants... Ouais, on va faire pour les enfants déjà, Vas-y, Mom Caviar, on t'écoute, Momi. Ouais. Côte d'Ivoire, Yako. Oui. C'est-à-dire, attends, Momi, attends vite fait. C'est-à-dire, les policiers, ils ont fini déjà les gens, les militaires, les gendarmes. Maintenant, c'est les sapeurs-pompiers maintenant. Donc, ça veut dire que tous les corps de métier là, eux sont pas là pour la population. Eux, ils sont là pour déjà les Ivoiriens. C'est ça, on est nous surveiller. Eux, ils sont là pour nous déjà. Comment sapeurs-pompiers peuvent faire 1h30, ils viennent sur les lieux. On va venir secourir la femme, ils vont secourir les collègues. Ils vont d'abord prendre les collègues. Alors qu'il y a une femme qui est en train d'agoniser. Qu'on pourrait sauver. Ouais. Il reste maintenant les vigiles. Hein. Il reste les vigiles. Les policiers ont déjà. Comme on dit, il reste maintenant les vigiles. Et puis les voleurs, on ne sait jamais. Momi Kader, vas-y, maman, allume la télé. La télé là, tu vois, d'habitude, je ne parle pas sur ce ton.
Là, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Oh. Je suis choquée et puis je suis un peu dans le regret. Je me mets à la place de la famille. Je sais que là où ils sont aujourd'hui, ils sont sûrement en train de se dire que si on savait, mais vous savez, il y a toujours... c'est pas des reproches. Ne prenez pas ça pour des reproches. C'est des conseils pour tout le monde. Il y a toujours une petite lanterne. Il y a toujours un petit signe. Ce monsieur-là, à partir du moment où il n'a jamais marié, elle est tombée enceinte, il lui a dit d'aller enlever le déni, d'aller déjà le déni. À partir de cet instant, les femmes de la maison devraient déjà commencer par se dire non, c'est pas normal. Mais l'amour est plus fort que tout. Et puis elle est partie vivre avec lui. Je sais pas, j'ai les mots qui me manquent parce que je comprends pas. Il y a eu des occasions où elle pouvait. Pourquoi? Et mes petites sœurs, mes filles, si vous tombez sur un homme, qui est jaloux parce qu'à cause de sa jalousie, je ne sais pas quoi, ou bien il est un ritualiste, ou bien on ne sait pas ce qui les anime en ce moment. Nous ne savons pas. Quand il donne le premier coup, là, dès qu'il a fini de donner ce coup, pardon, retirez-vous. Quand vous tombez enceinte, un homme commence par dire, il faut aller déjà le déni, il faut brûler ça. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer à dire des femmes jusqu'à ce stade. Cette femme-là, apparemment, quand je vous écoute, c'était une jeune femme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Et puis, l'Afrique, l'Afrique, voilà le problème que nous avons en Afrique. On nous montre les sapeurs-pompiers, on nous montre les ambulances. À chaque jour de notre indépendance, ils défilent tous sur nos boulevards. Là. Mais quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Ils viennent toujours en retard, médecin après le Djali. Et la personne part. Et quand une personne part, elle ne revient plus. Maintenant, vous vous êtes permis de sauvegarder, de sauver, d'assister le monsieur et la femme. On l'a laissé par terre en train d'agoniser. C'est pas ce que nous avons vécu avec le moulard et Kouroulé. Je suis tombée sur ton live par hasard, ça m'a cassé. D'habitude, je ne renchéris pas comme ça. Comme dit mon fils, j'allume la télé. Mais là, je ne peux pas. C'est une femme qui est partie. C'est un enfant. Elle peut être mon enfant. Corollaire. Oh. Moi, vu qu'il y a comme des personnes que tu as affectées avec l'émotion. Je suis affectée. Voilà. Il faut voilà, c'est bon, on va te laisser descendre. Parce voilà. que là, on va dans du concret. C'est trop fort pour Désolé, ta maman, je te comprends. Je sais que tu es affecté. Moi, mais je suis beaucoup sensible, vous me connaissez. Mais je préfère rester fort. Parce que quand je vois comment elle est partie, ouais, c'est dosé, quoi. Franchement. Je me demande, on est dans quoi même au pays là-bas? Bon, comment on va faire pour les enfants? Sa maman, hein. Sa maman. Pour lui, on va laisser un message. Si son bourreau en français, peu importe. La maman de la défunte, là, voici. Ok, on l'écoute. Maman. Bonjour, maman. Bonsoir. Bonsoir, Yako, maman. franchement, Yako. Hey. Yako, maman. Il est santé. Ah, maman comprend quand ça dit pas de santé. Maman, vas-y. Zanté. Mon nom c'est Krapa. La maman de Tralungwana Grâce. Ok. Grâce est née. Grâce ne m'a jamais montré un garçon. Je ne l'ai jamais vu avec un garçon. Ma fille, même dans Mathieu, les gens s'en vont jouer, boire. Ma fille ne sortait pas. Elle était toujours enfermée à la maison. La première personne qu'elle est venue avec, c'est le gars qui l'a assassiné là. Son type qui l'a assassiné là. Moi, faut dire, ja.
Il est assassiné, les gens ils vont couper. Ah, d'accord. Celui qui l'a déjà là, c'est lui, elle est venue me montrer à maman, voici mon ami. Chez moi, ma fille a eu bon quelqu'un. Déjà, c'est un jacker. Avant-hier, voici, il s'en fait couteau, nouveau couteau. Il dit, il a acheté le couteau à abattoir. Il a aiguisé pour venir garder dans la maison, pour découper ma fille. On ne s'est pas vu, rien dit, ma fille ne m'a pas parlé. Elle est quittée à l'école, elle arrive, elle va se changer pour aller se laver. C'est la mort qui l'attendait. Que justice soit faite, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Ayez pitié Attends, de moi. maman, il est de quelle origine ce monsieur-là? Il est de quelle ethnie? Un Dida. Un Dida. Un Dida. Et vous, vous êtes Gouro. C'est ça, vous êtes Gouro. Moi, je suis Baoulé, c'est le papa de Grâce qui est Gouro. Ok. Son papa est Gouro, je suis femme Baoulé. Ok. Bon, ok, on écoutait la maman. Voilà, on va passer maintenant à l'acte, les gars. Voilà, franchement. Je pense que tout est dit. Je sais pas. Ceux qui veulent monter, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire, hein, parce que là, on a déjà tout dit déjà. Bon, on va faire monter vite fait des gens après, on va passer à autre chose. On va aller dans l'essentiel. Ok, Audrey. Audrey. Allô? Bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Bon, il y a présent. D'accord. En fait, elle-même, ça la touche tellement qu'elle n'a même plus de mots à dire. D'accord. Donc, c'est son groupe. Franchement, il y a... Non, les gars, s'il vous plaît, pardonnez. Si vous êtes touchés, restez en bas. On veut les gens qui vont monter pour apporter quelque chose et puis après, on va avancer. Faut pas faire monter les femmes. Les femmes, là, elles sont vite affectées. Faut pas faire Ouais, c'est clair. Les femmes, s'il vous plaît, évitez de monter parce que là, on va aller vite fait dans du concret. On a écouté de la famille. Bon, je pense que Oumi, elle peut parler. Famille, s'il vous plaît, appuyez dessus. Appuyez. On va partager. On va faire un truc impossible tout de suite là. On va taper les gens. Presso. Y a pas de temps. On va taper les dents tout de suite. On va monter leur générosité à la famille. On va taper les dents tout de suite là. Allons ça. Vas-y, Oumi. Partagez, s'il vous plaît, famille. Partagez le là et tapoter. On va taper les dents. Franchement, ça fait pitié cette histoire. Condoléances à la famille. Moi, j'ai pas beaucoup à dire. Mais on n'a pas besoin des gens pour venir monter et puis commencer à dire oui, elle aurait dû partir, ce genre de truc, c'est pas le moment. On peut faire ce débat un autre jour, mais condoléances à la famille, il faut ouvrir la cagnotte. Ok. Merci Oumi, merci. Ok, bon, voilà. Maman, mais bon, grand frère, il sait pas, bon, est-ce qu'il est là? C'est bon? Le vieux, est-ce qu'il y a quoi? Il y a quel moyen là? Il y a quel numéro de téléphone pour faire quelque chose de rapide là? Il y a quel numéro de téléphone? Orange Money ou bien Wave, vous mettez quoi? On fait pour les enfants rapidement. Excusez-moi, franchement, soyons honnêtes, hein, mais nous ne voulons pas de cagnotte. Au fait, nous, tout ce que en tout cas, nous, la famille, nous demandons, c'est que justice soit rendue, quoi. Que justice soit faite, c'est tout. Franchement. C'est tout ce que nous on demande. Ok, laisse-moi placer un mot rapidement. Le frère. Vas-y. Le frère, il t'explique. Peut-être que le frère. J'étais la première personne à être lui. Moi aussi, je baignais dans son sang. J'étais dans son sang. D'accord. Moi, je veux que la justice soit rendue. Il y a quoi encore? Demande la justice, c'est tout. On va mettre ça à côté, c'est pas grave. Ok. Écoute mon frère. Ici là, nous sommes tous sur Barien. Peut-être c'est une première fois que tu viens sur le live. Ici là, on a l'habitude de faire ce genre de combat là. Le live est suivi. On ne peut pas dire le nom de la personne. En tout cas, le live est suivi de par tout le monde. Même à la présidence, ça peut aller. Parce que le live est beaucoup suivi. Maintenant là, tu as passé le message. C'est vrai, ils vont faire le bara. Il y a les enfants qui sont là. Il y a les charges qui sont là. On fait rapidement une cagnotte pour aider les enfants, pour aider ceux qu'on peut aider rapidement. C'est pas parce que vous demandez de l'argent. C'est pas parce que votre Sadia, vous demandez de l'argent. C'est pas ce qu'on demande. Mais les gens commentaires demandent au moins ça. Mais les commentaires, c'est mon public à moi. Ils demandent c'est pour ça. On n'a pas dit que vous avez fait. Non, c'est pas ce qu'ils sont dit. Mais là, actuellement, s'il y a lieu d'aider pour les enfants, parce que il y a l'année prochaine, il y a au moins 2 ans après, il y a 5 ans après, il y a tout ça qu'il faut regarder, hein. Même si on le met en prison, là, oui, c'est vrai, mais ça peut changer quoi après demain, parce que les enfants, là, il faut au moins aussi les soutenir. C'est pas si tu comprends. Sinon, le message est passé. Il y a l'avocat aussi à prendre. Supposons s'il va en justice comme ça, là, il y a l'avocat, il faut financer beaucoup de choses. Il faut être
Il faut être du terrain, garçon. C'est vrai, ça fait mal, mais laisse-nous proposer notre idée. On lance une carrière rapidement. S'il y a des choses à faire, on fait rapidement, s'il te plaît. Excusez-moi, mon frère, dans l'émotion. Ouais. Je vous écoute. Bah, en fait, c'est ça, on demande, en fait, s'il y a un numéro, voilà. C'est un peu ça, quoi. Attends, en fait, il a fait monter, il y a quelqu'un qui veut parler, s'il vous plaît. Maintenant, après, s'il veut pas, c'est pas grave, les gars. Les gars, si vous voulez, eux, ils veulent pas, on va pas forcer, hein. Voilà. Moi, je m'adresse à mon public. Si vous voulez qu'on les aide, si eux, ils veulent pas pour l'instant, on va laisser. C'est pas grave. Peut-être qu'un autre jour, ils vont venir. On sait jamais, voilà. Peut-être qu'actuellement, c'est trop fort encore. Moi, je comprends la famille. Voilà, peut-être c'est trop fort. Merci, Oumi. Voilà, les gars, on va pas trop forcer la famille. On connaît. C'est eux qui ressentent la douleur actuellement. Donc, comprenons-les. Attendons, c'est pas grave. Il y aura d'autres lives. Hein? Eux-mêmes, ils vont me contacter après. Ils auront toujours besoin. Les gars, qui n'a pas besoin de quelque chose? On a toujours besoin de quelque chose. Mais s'ils ne veulent pas pour le moment, on va laisser passer, c'est pas grave. Hein? Voilà. On va laisser passer. Et à un moment donné, quand ils vont revenir, ils vont me dire, ah, Corollaire, le jour que vous avez besoin, contactez-moi, on ne sait jamais. Voilà, c'est tout. S'il vous plaît, pour l'instant, comme la famille ne sait pas encore venir, on va comprendre. Des décisions. Pour l'instant, nous ne pouvons pas prendre aussi des décisions de ce genre. Voilà. Sinon, selon nous, personnellement, nous n'avons pas besoin de ça. D'accord. Pour l'instant. Ce qui nous préoccupe, c'est la justice. La justice, ma soeur. C'est clair. C'est mon cœur. C'est mon cœur qui est touché. Vraiment, l'argent ne peut rien faire. C'est mon cœur. C'est vrai, c'est clair. Ok, bon. Laissez la famille se réunir. D'accord, ok. Laissez la famille se réunir. Yako, on va vous dire, Yako, c'est que ça, que Dieu apaise votre cœur. C'est que Dieu qui peut apaiser votre cœur. Parce qu'on sait comment perdre un être cher. Surtout dans un moment comme ça, désagréable et lamentable. On ne peut que vous dire, Yako, c'est que ça, on peut vous dire, les zones positives. Que Dieu arrive à au moins adoucir votre douleur. Parce que vous n'allez jamais oublier votre soeur, on le sait. Amen. Et que justice soit rendue afin que ce monsieur-là, il puisse périr en prison toute sa vie. Sans rétention des possibilités de relâchement. Il doit finir toute sa vie en prison. Franchement. Je m'adresse au procureur de la République maintenant. Monsieur le procureur de la République. S'il vous plaît. Voici un cas aujourd'hui, dans le pays en Côte d'Ivoire, à quelques mois des élections, où il y a un gars, corps de métier, qui est censé protéger la population, qui a commis un crime. Où la famille a contacté les pompiers. Les pompiers, ils viennent, c'est lui, on secoue d'abord avant de passer secourir la personne qui est dans le besoin. S'il vous plaît, pensez-vous sur ces gens de cas-là. Parce qu'il y a trop de bavures policiers en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Où les policiers, où les forces de l'ordre, où les pompiers, ils s'attaquent toujours aux populations. Ils sont censés nous défendre ou censés nous dire. C'est la question que vous posez le procureur. Vous jouez quel rôle aujourd'hui? Quels sont les moyens de recensement? Quels sont les moyens de recrutement dans l'armée? Franchement, on en a marre aujourd'hui, on fait des panels, toujours en train de parler de Yann Ivoirien qui l'a déjà, c'est un policier, qui l'a déjà, c'est un gendarme. Prenez vos responsabilités, monsieur le procureur. Pensez-vous sur ces gens de cas aujourd'hui? Il y en a assez, on est fatigué de ça aujourd'hui. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. C'est quoi ça même? C'est quel pays où il y a tous des djalis seulement? Vous êtes là pour nous protéger ou bien vous êtes là pour aujourd'hui pour essayer de pétiner la population? Un développement, c'est pas que les ponts. Un développement, c'est pas que les ponts. C'est pas que les infrastructures. Il faut aussi s'attaquer aux classes sociales. Il faut aller dans les quartiers précaires pour voir ce qui se passe là-bas. C'est pas possible. Ce monsieur-là, il doit plus sortir de prison. Il doit être condamné à mort. Monsieur le procureur, il doit être condamné. Il faut voter une loi aujourd'hui. Ceux qui arrivent à dire les gens injustement, ils doivent aussi être déjà en prison. Il faut faire ça en Côte d'Ivoire. Il y a trop de djalis qui ne vont nulle part. Il y a trop de djalis audio, on ne sait même pas où ça va. Il faut mettre la main sur ces messieurs-là. Franchement, s'il y a une justice équitable en Côte d'Ivoire, il faut se poser ce cas-là. Ce monsieur-là, ces gens, les messieurs doivent plus ressortir de prison. Il se joue les fous. Il finit déjà une personne, il se pique, et puis ça à la police pour dire non, je suis fou. Il y a des traces. Quand un homme imagine des traces, il a dit, en fait, ma mission a été accomplie. Ça veut tout dire. C'est un ritualiste. Ce monsieur était un ritualiste, c'est un sanguinaire. Il a ôté la vie d'une famille. Vous voyez aujourd'hui la famille.
Tout le monde est en pleurs. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On en a assez, là. Vas-y, homme de confiance. C'est pas possible. Ouais, Korole, en fait, tu as tout dit. On se penche sur le gouvernement. Le gouvernement, s'il vous plaît, c'est peut-être des choses qui n'arrivent pas à votre niveau, mais la population souffre. Sérieux, il y a certaines personnes qui profitent de leur c'est pas, autorité pour au moins rabaisser sur d'autres personnes. Il y a plusieurs cas comme ça, hein. Il y a plusieurs cas comme ça qui ne sont pas mis à la lumière, on ne sait jamais. Donc de là, s'il y a un panel, s'il y a des lives pour dénoncer, vraiment, penchez-vous là-dessus. Voilà, personne n'est quelqu'un que quelqu'un. C'est pas parce que peut-être il est savait pompé qu'il va quand même mettre fin à la vie d'une personne. Non, même peu importe son grade, peu importe, en fait, peu importe son rang social, il n'est pas plus mieux que quelqu'un. On est tous même chose, et nous on doit se respecter. De là, respecter le deuil de la famille, respecter les choix. S'il demande à ce que le monsieur périsse en prison, s'il vous plaît, respectez. Respectez. On a eu le cas d'un certain gars là, c'est pas Yopougon là, à Zito, bien où ça là, ils ont déjà encore un jeune là-bas. Il y a plusieurs cas qui se répètent. Qui se répètent. Bon, ils sont là pour nous protéger ou bien ils sont là pour nous dire. Dites-nous en même temps, là, on bosse, on quitte ici. S'il vous plaît, aidez-nous. Monsieur le procureur, monsieur le président de la République, s'il vous plaît, aidez-nous. Là, ça devient de trop maintenant, vraiment. Si on n'est pas en sécurité dans notre pays, on sera en sécurité où? Vous, non, vraiment. Ah, Seigneur. Vas-y, frère, si tu as un mot à dire, vraiment, c'est chaud pour nous. Quand Côte d'Ivoire, les corps habillés, ils sortent barreau et puis ils déjà les gens. Ça dit, un force de l'autre, ils sont un barreau à cause de des cigarettes et puis ils déjà un Ivoirien. C'est en Côte d'Ivoire. Ils ont un port d'armes facile. Même à San Pedro. Pour un truc, pour rien. Pour rien comme ça. Ils sont fait barreau pour déjà les gens. 1000 francs. Ah, tiens. C'est quoi ça? Bref, on va libérer. Je pense que on va faire monter les gens. Ils vont parler aussi peut-être dans la famille. Il y a des gens qui ont envie de parler. Comme la famille ne veut pas des gagnottes, on va laisser aussi les gens parler aussi. Les gens qui ont envie de se libérer peut-être. Non, pour l'instant, hein, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on va faire monter les gens. Ils vont venir parler deux par deux. On va monter les personnes qui sont abonnées à toi. Hein. On va pas monter parce que oui. Non, je sais, t'inquiète pas, je connais déjà. Vas-y, Ariel, on t'écoute. Allô, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, je suis une jeune fille, j'ai jamais fait de foyer, mais franchement, je suis vraiment, depuis toute petite, je vais pas expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu aussi, mais un homme même dans l'amusement qui te pèse la joue même, si tu peux fuir, il faut le fuir. N'attends pas ce qui te blesse, espérer ou bien dire à cause des enfants. Il y a des foyers même qui ont eu 10 enfants, qui se sont séparés, les enfants n'ont rien eu. Donc, tu préfères perdre la vie, et puis les enfants sont derrière, le mari il est en prison, ou un truc comme ça. C'est pas le moment. Oui, alors, du factuel. Hey, c'est pas celui qui va monter ici pour donner conseil, pas conseil, hein, il vous dit, hein. Hey, il y a une famille qui est en deuil, hein. Il n'y a pas de conseil ici. Vos histoires de passer là, n'est pas mon panel ici. Il y a une famille qui est en train de pleurer ici. Ils ont perdu les soeurs. Venez même pas donner conseil de passer ici. Vas-y, JM. Oui, bonsoir tout le monde et puis désolé vraiment monsieur et la famille, je vous suis depuis que Korole a lancé son live. Alors moi je suis monté pour dire à Korole, je comprends la frustration et puis c'est tellement touchant, tout le monde en bas, tous ceux qui ont suivi dès le début sont vraiment vexés, sont vraiment en douleur, mais je crois que ce qu'il peut faire, c'est que quand vous allez les libérer, peut-être après si ton panel toi-même tu veux faire une cotisation, tu peux le faire et puis tu décides avec quelqu'un pour garder les fonds et puis maintenant suivre la famille et voir ce que vous pouvez faire. Ben, présentement, eux, comme ça, sur le panel, c'est vrai qu'il faut respecter ce qu'il y a parce que vous voyez, s'ils le font, vous connaissez les réseaux sociaux et tout ce qui peut se passer après. Donc, respectons leur vœu de ne pas faire à leur présence, mais vous pouvez faire ça quand ils sont pas là. Et toi, tu peux décider après avec ta team comment vous pouvez faire pour les aider. Mais avec leur présence ici et faire une cotisation, il faut le comprendre. Parce que c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je suis monté pour dire. Vous pouvez toujours faire, mais faites-le autrement. Et puis après, tu peux diriger comment continuer à aider peut-être les enfants. Comme vous les avez dit, peut-être qu'actuellement, ils sont sur choc et ils savent pas encore quoi faire. Donc, c'est pas pour eux, ils peuvent pas décider actuellement. Mais tu peux toujours le faire sans leur présence. Et puis, ça va être, et tu peux diriger ça. Donc, c'est ce que je veux dire. Et je veux te dire aussi à toi
C'est vrai que c'est vraiment dur, mais attendons aussi les enquêtes et tout, et puis vraiment dommage pour la famille. Vraiment, c'est triste. C'est ce que je voulais te dire pour le côté d'aider la famille. Ok. Vous pouvez toujours les aider, mais pas à leur présence ici à Caméra pour faire une cotisation. Voilà, parce que les réseaux sociaux, tu sais comment c'est. Et eux tous, ils sont en choc actuellement, donc ils sont pas dans une bonne position de prendre des décisions rationnelles. Voilà, c'est tout Exactement. ce que je voulais te dire. C'est Voilà. ça que je dis, moi, c'est des trucs que je fais pas comme ça. Tant que la famille me demande pas. Voilà, c'est parce que j'ai vu dans les commentaires, les gens disaient fais. C'est pour ça que j'ai proposé. Maintenant, s'ils veulent pas, je comprends. C'est un électrochoc. Pour l'instant, ils vont digérer un peu. Et après, on va rentrer au contact pour voir ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Exactement. Tout le monde est au courant de C'est ça. On va faire comme ça. Exactement. Mais Exactement. C'est ce franchement. que je voulais te dire. Voilà, Ok, merci JM. Merci. Vas-y, Sandrine. Sandra. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh frère la belle, mes condoléances. Coro, moi je suis monté pour dire que les gens qui sont en train de raconter les trucs là, s'ils ne savent rien, qu'ils se taisent à jamais. Parce que Grâce, je la connais. Je ne veux pas donner ma personnalité ici parce que nous sommes voisines. Il n'avait pas de motif à dire cette fille-là. Il n'y avait pas de motif. Parce que lui-même, il n'était pas un homme sain. Ce qu'il faisait là, nous, on ne pouvait pas dire ça à Grâce. Pour ne pas qu'on dise que c'est nous, on a gâté foyer de Grâce. Sinon, la jeune dame, elle ne peut même pas sortir de la maison. Quand elle sort de la maison, il va envoyer femme sur le lit conjugal. Même la fille prend ses servantes. Il va sortir avec les servantes. La fille prend son mal à patience. Nous-mêmes, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Attends. Sandra, lui-même, c'est ce qu'il faisait, qu'il pensait qu'elle faisait. Merci, voilà pourquoi je suis montée pour le dire. C'est lui qui faisait ça et puis il mentait que non. Oui. Il vient avec Gaston ici que je suis pas là. Voici un blanc pro comme ça. Un bac. Merci. Voyez ça qu'elle a là. C'était son travail. C'est un pervers narcissique. C'est ça qu'elle a. C'est un PN. Et le jour là, quand ça s'est passé, il n'y avait personne à la maison. Nous tous, on était allés au travail. Moi, j'étais au travail. Et il y avait un voisin. C'est lui-même qui a essayé parce que lui, sa porte là est en fer. Le voisin n'a pas pu casser la porte. Il a pris une table, déposé, prendre un long bois pour ouvrir comment on appelle ça, crochet là. À ce moment, le monsieur avait déjà fini sa sale besogne. Ok, mais le seul mot. Sandra, oui. on va pas recenser ce qui s'est passé parce qu'il y a la famille qui est là. Voilà, pardon. Ça sera quand on sera ensemble. Donc, on va pas parler ça parce que la famille n'a pas besoin d'entendre ça. Aujourd'hui, la fille, elle va plus revenir. Alors, voilà. Donc là, non, c'était pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas, ils vont argumenter pour dire que la fille a trompé son mari. Non, ou ça c'est Doy, c'est pas le cas. Ça c'est Doy, ça. Voilà. C'est pas le cas. Ils n'ont qu'à, s'ils ne peuvent pas compatir à la douleur, qu'ils ferment leur gueule à jamais. Parce qu'il y a une personne qui est partie. Tout ce qu'on va faire là, ça ne va pas ramener cette personne. Et ce qui nous fait le plus mal, parce que c'était une femme bien. On ne peut pas lui lancer la pierre. Quelqu'un, mais ce que sa maman vient de dire, elle n'a pas menti. Elle ne sort pas de la maison. Quand elle quitte au cou pour venir, elle est à la maison. Même aller rendre visite à voisine, même elle ne le fait pas. Déjà, c'est parce que le monsieur la terrorisait. Elle ne fait pas. Et moi, ce que j'ai déploré aujourd'hui, c'est que elle a trop emmagasiné, elle a gardé. Si tu t'étais confessé à quelqu'un, peut-être que cela n'allait pas arriver. Donc, on dit, nous tous, que la justice soit faite. En fait, on a vu beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire, ici, quand il n'y a personne derrière toi, ton affaire, là, ça n'arrive pas quelque part. Mais cette fois-ci, nous crions, nous tous, que la justice soit faite. C'est vrai que ça ne va pas ramener notre soeur Grâce, mais au moins, ça va soulager nous, ces personnes qui l'aimons là. Ça va nous soulager. Sandra, tu sais quoi? Si elle ne parlait pas, c'est qu'elle était manipulée. On connaît ça. C'est comme ça, ils sont les PN. C'est-à-dire, ils te font croire que c'est toi le problème. Donc, toi, tu t'es remis en question. Je t'ai dit. Donc, tu ne peux pas parler aux gens. Tu vas parler aux gens. On connaît ça. Si tu vois qu'elle n'a jamais parlé à sa famille, c'est que parce qu'elle était manipulée par ce monsieur. Il la tenait par quelque chose. Il lui disait que peut-être qu'il la rabaissait pour dire que tu ne seras rien sans moi. On connaît comment il fonctionne. On sait ça. Sinon, il y aurait une femme. C'est quelle femme qui a envie de souffrir dans la relation? Il y aurait avec un garçon qui ne fait rien pour elle. Tu n'as pas payé de diplôme pour elle. Tu n'as pas payé un concours pour elle. Elle a fait quoi, toi? Tu n'as pas marié. Tu n'as pas doté la fille. Tu n'as pas marié. 12 ans de relation. Voyez la finition qu'elle a. Champion. Toi, tu n'as pas peur de Dieu. Mais la sentence, c'est méchant. C'est méchant. Tu vas exaucer le feu de ton anus. Le feu va te brûler. Et l'âme de Grâce va te hanter. Tu as gouré, elle a gouré, pété. Tu n'as pas allé pour nous. Toi, tu es dit, on est dans le même canton. Tu n'as pas allé pour elle.
champion. Tu as la suivre. Wallah, Bila, tu as la suivre. Tu vas En tout cas, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci. En tout cas, que la justice soit faite. Toi, t'as déjà annoncé pourquoi elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Il mobilise, Zagra, il t'a va. Comment qu'elle dit ça? Pas possible. Champion, j'ai dit, tu vas la suivre. Voilà, tu vas la suivre. Tu vas la suivre. De gré ou de fois, tu vas la suivre. C'est bon même. Je vous écoute. Fais monter d'autres personnes. Fais monter d'autres personnes. Je suis là. Bonsoir la famille. Vas-y, ma soeur, vas-y. Maman, je vous dis Yako à la famille et pleurer. C'est pas facile. Dans ces circonstances-là, on peut pas donner conseil comme on l'a dit. On va tous s'unir d'une même voix. On dit toujours c'est l'union qui fait la force. On n'a pas de force. C'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous donnent la force. On va tous s'unir d'une même voix pour crier fort pour que justice soit faite. Je dis Yako tellement, je dis beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Que Dieu vous assiste, c'est pas facile. Moi-même, je suis là, je suis derrière le live là de Corolet là. Et puis je m'imagine moi, comment ma famille serait. Je m'imagine en fait. Vraiment, on vous tient de force en prière. On n'a pas de force, c'est la force là. Nous, nos forces là, c'est Dieu. Et comme Dieu aussi dort pas là, il a créé une voix qui est le cri de cœur de tout le monde. Pour que tout le monde puisse nous entendre, Dieu va passer par tout ce cri là. Dieu va faire, la justice sera rendue. Tellement rendue. Ça veut pas ramener la soeur, je la connais pas, franchement, je la connais pas. Je vous connais pas, mais je pleure derrière mon téléphone ici. Mais justice sera rendue parce que Dieu est le Dieu de justice. Le Dieu que nous adorons là. Merci, au prochain. Moi, ça va être trop long. Parlez, soyez juste, pardonnez. On n'est pas là pour faire des discours ici, on n'est pas au débat parlementaire. Soyez juste et plus concret. Avançons. Vas-y, crevette. Voilà, bonsoir tout le monde. Les gars, quand vous montez, mutez-vous. Quand vous montez, mutez-vous. Bonsoir à tous. Moi, je suis venu pour allumer la télé. Je suis venu pour allumer la télé. Sans les blabla même. Déjà, tonton Yo te dit Yako. Yako à la famille, Yako aux enfants. Parce qu'on ne peut pas comprendre, ça fait combien de personnes qui sont déjà bêtement dans ce pays-là, ou bien combien de personnes qui font des accidents bêtes, et puis on nous dit que les pompiers viennent, ils viennent 1 heure après, ils viennent 1h30 après, pour des bêtises, des futilités, et puis c'est lui qui a déjà là qui vont venir sauver. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, on vous dit que quelqu'un a déjà quelqu'un, au lieu d'aller chercher la personne qu'ils ont déjà là-bas, c'est lui